Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des baguettes tradition française. Alors pour ces baguettes, il va nous falloir 650 g de farine, 10 g de sucre semoule, 15 g de levure fraîche ou 5 g de levure sèche, 15 g de sel de Guérande ou de sel fin et enfin 440 g d'eau. Pour la farine, je vous conseille vraiment de prendre une farine spéciale pain. Donc à partir de T55, l'idéal serait de la T65. Pour la quantité d'eau, alors il s'agit toujours d'une mesure approximative en fonction de la farine que vous utilisez, du type de farine, de la marque, etc. On peut toujours avoir une pâte qui colle alors que sur la vidéo vous voyez qu'elle est parfaite. Vous pouvez toujours rajouter de la farine ou si au contraire la pâte est trop compacte, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'eau. À vous d'adapter en fonction de ce que vous obtenez. Alors avant de commencer cette recette, sachez que les baguettes, en règle générale, ça demande énormément de temps de repos pour avoir vraiment la même petite baguette qu'on a chez notre boulanger. Alors aujourd'hui, je vais vous la présenter en un peu plus express. Alors faudra quand même prévoir du temps devant soi, mais bien sûr, ça prendra moins de temps que de faire passer la pâte une nuit au réfrigérateur. Donc allons-y, donc première étape, on met nos 650 g de farine dans le bol. Voilà, donc 650 g. Donc ces proportions sont faites pour à peu près 4 baguettes. Donc si vous voulez diviser les quantités par 2, cela est possible. Ensuite, étape suivante, on va mettre 440 g d'eau. Donc la température de l'eau doit être à peu près entre 35 et 37 degrés. Et c'est tout, on va pétrir comme ça. Voilà, donc c'est parti, farine et eau, on va créer une autolyse. Donc pour ça, on va pétrir pendant 5 minutes, juste la farine et l'eau, sans la levure, ni le sel, ni le sucre. Et c'est parti. Voici ce que j'obtiens. Je vais laisser maintenant reposer dans le bol sans rajouter ni levure, ni sucre, ni sel pendant 30 minutes. Et on se retrouvera pour la suite. On passe à la suite pour nos baguettes. Donc je mets ici mon sel, mon sucre et ma levure. Et on vient à nouveau pétrir pendant 5 minutes. Voilà, donc pour la suite, une fois que votre pâte a été pétrie, on va la transvaser dans un saladier ou dans un bol. Et ensuite, on va la mettre au réfrigérateur. Donc plus vous la laissez, mieux c'est. Donc si vous préparez vos brunchs dominicales, pensez à réaliser cette pâte la veille et la laisser toute la nuit au réfrigérateur. Et ensuite, le lendemain, il vous restera plus qu'à façonner et laisser pousser encore 30 minutes. Avant d'enfourner. Voilà, donc à l'aide d'une spatule, je vais racler le fond de mon bol et on se retrouve. Donc voici ma pâte. Là, je vais couvrir de papier film et mettre au réfrigérateur. Donc pour ma part, j'ai à peu près 2 heures devant moi. Donc je vais laisser reposer tranquillement cette pâte 2 heures au réfrigérateur. On va s'occuper à présent de la suite de nos baguettes. Comme vous pouvez le constater, ma pâte a bien levé et ce malgré qu'elle était au réfrigérateur. Je vais à présent dégazer ma pâte et la diviser en 4 pâtons égaux. J'ai ici divisé mes pâtons en 4 boules égales. Donc là, on va les façonner en baguettes. Je prends donc mon premier pâton, je viens fariner un petit peu, donc le dessous ainsi que le dessus. Et je viens avec la paume de ma main aplatir de cette façon. Et on va faire 2 plis, donc le premier et ensuite le deuxième. Voilà, là on a la base de notre baguette. Et ensuite, on va venir
donc former notre baguette. Donc en appuyant légèrement, vous voyez, donc je commence au centre et ensuite je finis dans les extrémités. Si vous voyez que ça colle un petit peu, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine pour nous aider à bien glisser et à former. Voilà, j'ai formé ma baguette. Là, je viens la disposer sur une plaque perforée, sur un moule à baguette. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, c'est le moule baguette de chez Guy de Marle. Voilà, et donc je vais faire ça avec l'ensemble de mes pâtes. Je vous en remontre une. Donc je commence par un tout petit peu fariner ma roue de pâte. Je dispose mon bâton. À l'aide de la paume de ma main, j'aplatis. Ensuite, je viens faire 2 tours. Donc mon premier. Je viens un petit peu le souder. Et ensuite, le second que je soude également. Voilà. Donc là, on a la base pour pouvoir rouler notre baguette. Et là, ensuite, je viens rouler ma baguette. Donc du centre vers les extrémités. Du centre vers les extrémités. Si jamais ça colle un petit peu, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine, pas trop. Voilà, et étant donné que vous voyez, à droite, elle est plus fine qu'à gauche. Alors c'est tout simplement puisqu'on a plus de sensibilité à droite qu'à gauche. En fait, on n'a vraiment pas... Je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, mais on n'a pas la même sensibilité à gauche et à droite, on n'appuie pas de la même façon. Voilà, donc je continue à rouler ma baguette jusqu'à obtenir quelque chose d'assez homogène. C'est ça qui fera vraiment une belle baguette et c'est vraiment ça le boulot du boulanger. C'est vraiment d'avoir la même épaisseur aussi bien là que là que là. C'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la baguette. Voilà, j'ai formé mes baguettes. Je couvre d'un torchon propre et je laisse pousser 30 minutes à 1 heure selon donc, le temps que vous pouvez laisser pousser. Voilà, donc là j'ai laissé 45 minutes reposer mes baguettes et je viens à l'aide d'une incisette mettre des incisions sur ma baguette et ensuite je badigeonnerai d'eau pour apporter donc ce croustillant au-dessus de ma baguette. Voilà, ensuite je viens badigeonner d'eau froide avant d'enfourner dans un four préchauffé à 240 degrés, donc en chaleur traditionnelle, donc pas de chaleur tournante, pour ma part en tout cas. Et on fera cuire pendant à peu près 25 minutes. Voilà, donc c'est parti pour la cuisson. Voilà, j'ai mis mes baguettes. Donc en dessous, je viens mettre un récipient avec de l'eau froide. Alors c'est vraiment important que ce soit de l'eau froide donc pour créer ce qu'on appelle un choc thermique, pour avoir vraiment cette vapeur d'eau qu'on recherche à l'intérieur du four. Voilà, les baguettes viennent de sortir du four, donc je voulais vous les montrer. Donc je sais pas comment vous aimez les baguettes, mais nous c'est bien cuite. Et là, elles sont encore très très chaudes. Voilà, donc je vous montre le résultat final. Alors, je suis un peu déçue de l'incisette parce que habituellement j'utilise une autre. Et donc celle que j'utilisais habituellement pour mes Morissette et je trouve qu'elle fait des plus belles incisions. Voilà, donc je vous montre le dos. Vous voyez, en fait, c'est comme chez le boulanger au niveau des marques. Voilà, donc vous entendez ? Ça croustille. Je vais laisser un peu refroidir avant de vous montrer la mie à l'intérieur. Donc je vous montre comme promis l'intérieur des baguettes. Vous entendez comme ça croustille ?